t'inquiéteras pas d'avoir perdu une seule brebis. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu a une grande préoccupation pour les pécheurs. Amen. Dieu a un problème avec le péché, mais il n'y a pas un problème avec le pécheur. Amen. Puisque la volonté de Dieu, c'est que le pécheur puisse se convertir. Alléluia. Et si c'est ça la volonté de Dieu, moi je crois que ça doit être aussi notre volonté. De voir des gens venir dans l'église. Alléluia. Parce que nous aussi, quand on est venu dans l'église, on n'était pas ça. Amen. Parce que si on avait dit au pasteur, si le pasteur qui nous avait amené à Christ avait dit que tu deviens saint pour venir dans l'église, on ne veut pas venir dans l'église. Amen. On est venu tel qu'on était, et au fur et à mesure, on a été lavé par le sang de Jésus, et au fur et à mesure, on a commencé à être transformé. Alléluia. Et c'est pourquoi je crois que nous aussi, comme l'église, nous devons commencer à accepter ces frères et ces sœurs comme ils sont. Alléluia. Allez les prendre comme ils sont, essayons de les amener dans la maison de Dieu afin que la volonté de Dieu de pouvoir changer un pécheur en être un converti puisse s'accomplir. Parce que si nous ne faisons pas tel que la volonté de Dieu est, parce que Jésus a dit, il a laissé 99 pour aller chercher juste une seule brebis. Alléluia. Alléluia. 99, on peut s'en foutre, on peut dire, oh non, on est déjà assez même, on est déjà au moins 70. Pourquoi on va continuer à évangéliser? C'est peut-être souvent parce que l'apôtre va avoir une grande église et tout ça. Non, ce n'est pas la volonté de l'apôtre. Alléluia. Lui, il a été mandaté par un Dieu. Il est juste en train de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a déclaré que cette année soit une année de conquête de Jérusalem. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lui aussi, l'apôtre ici est inspiré de la volonté de son Père, qui est Dieu. Vous voyez ce que Jésus veut dire que 90 ans restés, moi je veux chercher cette rivière. Et quand on trouve cette rivière, la vie est appelée du jour. Et celui qui a trouvé cette personne qui était perdue, a dit à ses voisins, venez, on va faire la fête. Alléluia. Venez, on va faire la fête. Alléluia. Chaque fois qu'un pécheur viendra à Céleste, chaque fois qu'une nouvelle personne viendra à Céleste se convertit, il y a une joie dans le ciel. Alléluia. Et ce n'est pas quand nous achetons une voiture, nous achetons nos habits, comment il y a une joie dans le ciel. C'est pas le moment, c'est la Bible. C'est lorsqu'un pécheur se convertit, il y a une fête dans le ciel. Alléluia. Donc il faut organiser, s'il faut qu'on puisse dire à Dieu, organise plusieurs fêtes dans le ciel, c'est que nous on doit amener plusieurs convertis chaque dimanche et Dieu aura une fête dans le ciel chaque dimanche. Amen. Quand nous n'emmenons personne au Seigneur, il n'y a pas une fête dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Donc c'est l'objet de ce que je peux dire cet après-midi, que essayons d'aller au-delà de la barrière des préjugés. Alléluia. Et faisons juste ce que nous pouvons faire. Alléluia. Ne regardons pas parce que hier, quand je l'ai appelé hier, la personne m'a dit qu'il devait aller en boîte. Donc c'est sûr que demain matin, il ne pourra pas être à l'église. Non. Arrêtons ces préjugés-là. Essayons juste de faire ce que nous devons faire. Parce qu'au début de tout, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui va faire le reste. Parce que la Bible déclare que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'a dit. Et toi, tu es juste un canal qui est en train de donner l'invitation et le Père va attirer. Parce que la Bible dit comment entendront-ils s'il n'y a personne pour les annoncer l'évangile? Donc il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire à quelqu'un, je t'invite dimanche. Amen. Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire, je t'invite le samedi. Je t'invite le mercredi. Viens et viens écouter la parole du Seigneur. Et une fois qu'il y ait cette personne à inviter sans préjugé, Dieu est capable de toucher le cœur de la personne et changer la vie de cette personne. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de changer toute une vie, juste le fait que toi tu aies décidé d'inviter une personne. Parce que l'Église est réellement le refuge de tout le monde. Alléluia. Les hommes qui ont été abandonnés par le monde, tout ce que vous pouvez appeler les personnes qui ont les mots de ce monde, l'Église veut être leur refuge. Et ne ferons pas la porte à ces personnes-là. Pourquoi
attend pour les accueillir. Alléluia. Que les personnes, quand ils viennent auprès de nous, qui se sentent la bienvenue. Alléluia. Ils se sentent que nous avons besoin d'eux. Eux, quand ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de l'Église. Nous aussi, nous avons besoin d'eux. Alléluia. Et ça sera une grande preuve. Parce que Jésus a dit que c'est lorsqu'ils verront l'amour au milieu de vous, ils verront cette manifestation de l'amour au milieu de vous, qu'on saura que vous êtes les disciples. Et lorsque ces personnes viennent, ils trouvent l'amour, ils ne sont pas prêts à partir. Amen. C'est le fait que toi, tu as trouvé l'amour dans l'église, que tu n'étais pas prêt à partir. Amen. Donne à quelqu'un aussi l'amour pour que la personne ne soit pas prête à partir. Il faut dire que je ne veux pas savoir qu'est-ce que la personne fait dans sa vie. Je ne veux pas savoir quel est son passé ou quoi. Mais je veux juste lui donner de l'amour pour que la personne puisse décider de rester avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous te demandons une petite action de grâce. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui vont briser la barrière des préjugés afin que nous puissions aller au-delà, Seigneur, pour inviter tous ceux dont tu as prévu dans le lit afin de venir dans cette église. Seigneur, nous te prions, car tu es le Dieu qui attire vers nous tout ce dont tu as décidé attirer vers nous pour cette année de la conquête. Nous demandons multiplication de grâce, parce que tous les plans de l'ennemi ont été détruits, et Seigneur, que tes bénis sont en train de revenir dans ta bergerie. Sois élevé, sois magnifié, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au bout, jusqu'au bout. Ouais. Voilà, je voulais poser une question pour savoir, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Est-ce qu'il est possible à un chrétien, enfin, une fois après avoir été sauvé, est-ce qu'il est possible après de perdre son salut, tout en sachant que la Bible dit qu'ils sont sauvés par la grâce? Donc, on sait qu'ils ne sont pas par nos œuvres. Je n'ai rien fait pour être sauvé, mais c'est Christ qui m'a sauvé par amour. Ok? Mais est-ce qu'une fois que je suis sauvé, il est possible de perdre ce salut? La question est claire? Oui. La question est claire. Une fois qu'on est sauvé, c'est comme une fois qu'on est né. Amen. Or, il n'est pas possible, je ne crois pas qu'une fois qu'on est sauvé, on peut perdre son salut. Mais ce que l'on peut perdre, c'est sa récompense. Amen. Parce que lorsque nous sommes sauvés, tous qui sont sauvés, les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Et une fois que le nom est écrit dans le livre de vie, Dieu ne peut pas changer sa pensée par rapport à ça. Il ne peut pas dire que bon, mais voilà, il a écrit son nom dans le livre de vie, maintenant je veux effacer cela. Non. Mais il y a une seule chose qui suit après le salut, c'est la récompense. Parce que lorsqu'on est sauvé, et après, parce que normalement, qu'est-ce que ça sert d'être sauvé et rester encore sur la terre? Vous pouvez mourir et puis partir directement au ciel. Mais or, il y a un travail qui doit être fait pour que nous puissions avoir une récompense. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on a ouvert le livre de vie, il y a eu aussi le livre des œuvres qui a été ouvert. Et dans les livres des œuvres, c'est là où se placent les œuvres dont tu as fait pour avoir une récompense. Et c'est pourquoi il n'est pas possible de dire qu'aujourd'hui, que le travail qui a été fait, certaines personnes, on peut le dire, il y a certains hommes de Dieu qui le disent qu'on pourra être surpris en arrivant au ciel pour avoir certaines récompenses. Il y a certaines personnes qui vont avoir des grandes récompenses, il y a certaines personnes qui vont avoir des petites récompenses, il y a certaines personnes qui vont avoir des couronnes avec un seul diamant, et certaines personnes auront des couronnes avec plusieurs diamants. Mais le salut ne se perd pas, mais c'est la récompense que nous perdons une fois que nous ne faisons plus ce que nous devons faire. Mais sinon, le salut, je crois que c'est quelque chose, une fois que tu le fais, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, peu importe ce qui peut arriver comme circonstance dans ta vie, le salut, tu l'as garanti, mais ta récompense, elle ne sera plus la même. Parce que si tu étais appelé à faire quelque chose de bon avec Dieu et que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas t'attendre à un grand salaire. Tu vas t'attendre à un petit salaire. Donc c'est pourquoi parfois, je ne connais pas comment c'est au ciel, mais je dis
parfois qu'il y a des gens qui vont dormir sur des lits à étage et il y a des gens qui vont dormir dans des grandes villas. Ça dépendra de récompense de tout un chacun. Il y a certains qui auront un petit studio, il y a certains qui auront des maisons à étage. C'est juste que je m'imagine par rapport au travail de certaines personnes. Parce que quelqu'un qui a été un martyr pour Jésus, il ne peut pas avoir la récompense avec il peut pas avoir la même récompense avec quelqu'un qui venait seulement chaque dimanche à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie pour le salut, pour prêcher l'évangile, admettons, dans des pays comme la Chine. Ils ont perdu ils ont été tués, on les a dit régner la Bible, ils ont dit nous on ne régnit pas, on les a tués. À ce genre de personnes, on ne peut pas dire qu'ils auront la même récompense que certains d'entre nous. Qui aujourd'hui, nous sommes dans un pays laïque où est-ce qu'on accepte tout le monde, on tolère tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, en gros, pour répondre à sa question, le salut ne se perd pas, le salut se garantit une fois pour toutes, mais la récompense, c'est ce qu'on en fait. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Ma question est, c'est pas si pertinent pour c'est hors sujet. Par rapport à la naissance de Jésus. Une question vraiment qui des fois m'embrouille. Je me demande ce que je dis, pourquoi est-ce que Dieu avait choisi le mage pour aller donner le cadeau à Jésus? Or, si quand on lit dans le dictionnaire, on voit que les mages n'étaient pas des chrétiens. Un mage, c'est une personne qui a caché au sens qui je ne sais pas quoi. Mais pourquoi, quand je dis écrire, Dieu a choisi le mage comme étant la première personne à aller donner le cadeau à Jésus? Je ne sais pas. C'était pour. Est-ce que tout ce que Dieu fait, avant que les gens les comprennent, avant que nous le comprenions, c'est dans le monde de ténèbres qu'ils comprennent avant ce que Dieu fait ou comment? Parce que moi je me demande si Dieu pouvait prendre des gens qui étaient des chrétiens pour aller donner le cadeau à Jésus, mais il a préféré prendre des mages. Or, en partant de la définition du mot mage, c'est une personne qui est attachée au sens occulte, qui. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais je vais m'éclaircir, cher évangéliste. Je ne suis pas trop bien suivi. Pourquoi Dieu a choisi les mages qui apparemment étaient des occultistes pour aller adorer Jésus en premier? Pourquoi il n'avait pas choisi les chrétiens? Il y avait des bergers à qui les anges ont annoncé la bonne nouvelle, mais ils n'étaient pas les premiers à aller adorer Jésus. Pourquoi Dieu a choisi les mages pour venir adorer Jésus? Non, derrière. Ce n'est pas hors sujet. Je pense que je répondrai tout simplement dans le sens où ce n'est pas écrit dans la Bible pourquoi. Mais je dirais que question que nous nous posons, dont il n'y a pas de réponse par rapport à la Bible, ça nécessite une révélation spéciale. Et moi, je n'ai pas cette révélation spéciale par rapport à ça, mais je crois que chaque chose que Dieu fait est bon. Pour donner la leçon aux hommes et aux femmes, peut-être existe. Peut-être que les gens n'entendaient pas. Déjà, quand on regarde la Bible, on peut constater que les gens disent qu'est-ce qui fait sortir le bon? Qu'est-ce qui fait sortir le bon en Israël? Qu'est-ce qui fait sortir le bon là où Jésus est né? Qu'est-ce qui fait sortir le bon? Donc, apparemment, les gens n'entendaient rien de bon là où est sorti Jésus. Et donc, le Seigneur, pour nous montrer que même si nous ne voulons pas la tour, nous devons les pieds pour la tour. Donc si les cœurs des hommes et des femmes peuvent se présenter sur les cœurs bons, et ils ne sont pas prêts à adorer, lui il est capable de citer un animal ou quoi que ce soit pour pouvoir l'adorer. Mais je réponds clairement, c'est que s'il n'y a pas de réponse biblique clairement, ça ne sert à rien de se poser cette question. Il y a des questions qui seront réglées, que les femmes seront pratiquées. Voilà, donc ça sert vraiment à rien de se poser 10 000 questions, comment, pourquoi, il a fait ça. Parce que le Seigneur fait parfois des choses qui sont étranges. Dans la Bible, on nous
c'est un nom que Dieu recommande d'aller depuis une prostituée, alors que Dieu est la prostitution. Pas la prostituée, mais est la prostitution. Donc quand on regarde Dieu comme il est quand il y a des leçons que nous apprendons sur la terre, que nous aurons besoin d'être en face de mettre mais pourquoi ça? Voilà, je peux dire. Tu voulais poser une question? Je suis juste passé. Une petite question comme ça peut. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'enfer, parce qu'on dirait que Dieu nous aime et après il dit qu'il y a certains qui vont aller au paradis et il y a certains qui vont aller à l'enfer et pourtant il nous aime. Amen. Si nous pouvons voir, même dans le cadre des hommes, des êtres humains que nous sommes, une nation comme la France, imaginez une nation comme la France sans des prisons. Ça devait être quand même dangereux, quand même qu'il y ait des gens qui peuvent tuer aujourd'hui et qui ne peuvent pas aller en prison. Amen. Et Dieu, en créant la créature, en créant les hommes, il ne les a pas créés pour que nous puissions devenir un peu tout ce que nous sommes devenus. Amen. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu corrompre la nature humaine, c'est-à-dire Satan. Amen. Et du fait qu'il soit venu, ça veut dire qu'il est en train d'entraîner certaines personnes à aller contre la loi de Dieu. Parce que Dieu a ses lois. Et par rapport à ces lois, si nous ne sommes pas conformes à ces lois, et si nous arrivons de mourir avant que nous puissions connaître le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a que deux destinations. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Et l'enfer est réel. C'est réel. C'est vrai que les gens peuvent dire que c'est des histoires ou comment, mais par rapport à la Bible, on peut dire que l'enfer est réel. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a qu'une seule voie qui emmène vers le paradis, c'est Jésus. Et cela, c'est un choix qui se fait pendant la vie. Amen. Ce n'est pas un choix qu'on a à faire. On se dit peut-être que je veux d'abord mourir pour essayer de voir. Et puis là-bas, il y a un purgatoire. Là où je veux m'arrêter un instant, c'est au milieu. Et après là-bas, et puis je pourrais dire... Non, c'est pas comme ça. C'est un choix qui se fait ici sur terre pour aller. Mais l'enfer, c'est juste destiné pour des gens qui sont décidés jusqu'à leur mort de ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est de ne pas se repentir. Puisque Dieu a prouvé son plus grand amour en nous donnant son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a laissé une option pour nous. Amen. Il a juste dit, voilà mon option d'amour. Mon option d'amour, tu choisis ça, tu as la vie éternelle. Tu refuses de choisir ça, tu connais la suite, c'est l'enfer. Amen. Amen. L'amour de Dieu est manifeste par Jésus-Christ. Maintenant, le fait que nous, humains, parfois nous ne réalisons pas cela, ou bien nous voulons un peu plusieurs autres rituels pour croire au salut, parce que c'est trop facile être sauvé juste en confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la nature de l'homme n'aime pas la facilité, la nature de l'homme aime un peu des choses compliquées. Ça devait être plus facile aux hommes de croire que le salut vient par cela. Si on avait dit que pour se convertir, on va mettre des escaliers quelque part, on va marcher sur nos genoux, on va saigner, on va faire ceci. On ne veut plus être intéressé par cela. Mais le fait que ça a été donné aussi facilement, beaucoup de gens passent à côté de cela à cause de cela. Et je peux vous rassurer une chose, que l'enfer est réel. Et c'est comme les hommes en France ont fait des prisons. Dieu aussi a décidé de mettre ces prisons là où à la fin, quand il viendra pour juger,
il va mettre tous ceux qui ne sont pas en conformité avec sa parole dans cet enfer-là, pour qu'ils puissent connaître ce qu'ils doivent connaître et qu'ils puissent vivre ce qu'ils doivent vivre. Amen. Là, ça commence à durcir. Là, vous avez dit qu'il faut obéir aux Bibles et tout ça. Non, obéir. Je ne sais pas. Oui. Obéir ou respecter la parole de la Bible et tout ça. Donc, si je comprends bien, il faut respecter tout cela pour aller au paradis. Ou je ne sais pas, il faut tout simplement croire en Jésus et les autres religions qui concernent Jésus, qui croient en Dieu, alors ils sont Il va durcir. Amen. Donc si je comprends bien la question c'est qu'il faut croire en Jésus et obéir à sa parole. Et ceux qui ne croient pas en Jésus, ils sont où? D'accord. Maintenant, je veux juste répondre. Je réponds peut-être à cette question d'une façon un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'une façon carrée ou comment. Mais ce que je lis de la Bible, jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire, c'est écrit, quand vous lisez le derrière de la Bible, livre unique au monde. Profond modèle d'hier, aujourd'hui, simplement, a été publié sur des dizaines de millions d'exemplaires en 2400 langues. Ça veut dire que ce Bible a été testé vrai. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un livre qui est venu pour contredire ce livre-là. Mais dans ce livre, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Christ. Quiconque croira en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Par rapport à ce livre, je me tiens en vous disant que on n'a pas dit quiconque croira au nom de Krishna. On n'a pas dit quiconque croira au nom de quoi, mais quiconque croira au nom de Jésus sera sauvé, lui et sa famille. Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Amen. Et si cela est vrai, toi et moi on va découvrir cela quand on va arriver. Amen. C'est ce que j'ai toujours dit à certains amis musulmans. J'ai dit, au lieu qu'on perde du temps à discuter tous les jours, on attend à la destination finale. Si on arrive, et que moi j'ai raison, quand tu vas aller au feu, moi je serai là-haut. Maintenant, si on arrive et que tu découvres que c'est moi qui avais tort, moi aussi je vais subir mon châtiment. Mais pour l'instant, cette Bible-là qui n'a jamais été trouvée fausse, ce qu'elle dit, elle est vraie. Donc pour moi, pour l'instant, je crois que le seul chemin c'est Jésus. Donc ceux qui ne sont pas avec Jésus, je suis désolé de le dire, parfois les gens n'aiment pas qu'on puisse dire cela, mais je suis désolé de dire, si tu crois au nom de Krishna, de Mahomet, de Bouddha, je suis désolé de dire que ce n'est pas le bon chemin. On me dira pourquoi tu juges que ce n'est pas le bon chemin, parce que ma Bible le dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et nous ne sommes pas sauvés par notre façon de faire, la charité, d'envoyer l'argent à l'église, de faire. Mais nous sommes sauvés en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi on doit le confesser par la bouche et l'accepter dans notre cœur qu'il est Seigneur et Sauveur, et à ce moment on est sauvé. Amen. Selon la Bible, c'est pas selon moi, c'est selon la Bible. Qui dit l'adresse. Oh, on y va dans Romain. Romains 9, 10 qui dit ça. C'est dit Romains 9, 10 qui dit ça. Romains 9, 10. En effet,
c'est avec le cœur que l'homme croit et parvient à la justice. Et c'est par la bouche que l'on confesse une conviction et parvient au salut. Comme dit les Écritures, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Donc c'est dans Romains 10, verset 10. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. C'est bon, vous pouvez lire la version Romains chapitre 10, le verset. Vous pouvez commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Ce n'est pas. Si vous êtes le verset, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, avec le cœur. Amen. Faites passer le micro. Vous êtes sur mon cas comme ça là. Moi, je voulais juste préciser une chose aussi sur ça. Pourquoi c'est dans Jésus qu'on est sauvé? C'est parce que Jésus il est Dieu. On peut pas être sauvé par Mahomet, Mohamed ou Krishna, parce que eux, ils ont été soi-disant des prophètes, okay? Mais Jésus n'a pas été un simple prophète. Il a été le Dieu qui est venu sur terre pour sauver l'homme de cette nature du péché. Tu vois? Donc il n'a pas juste été envoyé, mais il est lui Dieu, il a pris la tête, il a pris la forme humaine pour venir sauver l'homme. C'est pourquoi ce n'est qu'en Jésus qu'on peut sauver, parce que c'est Dieu seul qui peut sauver. Tu vois? Donc c'est ça. Mais c'est pas moi, je le prends en cas, je tiens, mais ce n'est pas aussi. Je côtoie aussi les musulmans et les musulmans. Mais les musulmans, ils croient en Maria et en Jésus et en prophète. Et c'est ça, je fais des analyses que je voyais que les musulmans et les chrétiens, ils croient en fait en le même Dieu, je crois. Et parce que là, s'ils croient en un Dieu, ils croient en Jésus, est-ce que c'est pas suffisant pour aller? Donnez le micro à l'évangéliste Berthe. Elle dit qu'elle a côtoyé des musulmans. Et les musulmans, ils voient en Jésus comme un prophète, qui n'est pas Dieu. Que eux ils croient en Dieu, mais pas en Jésus, parce que Jésus ce n'est qu'un prophète comme Mahomet et comme tant d'autres. Donc, est-ce que, quand elle fait ses analyses, elle se dit que, puisque nous on dit on croit en Dieu, les musulmans aussi disent qu'ils croient en Dieu, donc... Quelle va reposer la question? Elle va bien reposer la question. Parce qu'on repose bien la question. D'accord. Le débat est ouvert, ne te tourne pas seulement là. Voilà. Les chrétiens, ils croient aussi en Dieu. Et ce qui leur différencie des musulmans, c'est le fait que croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et les musulmans aussi croient en Dieu et croient aussi en Jésus, mais pas en tant que Fils de Dieu, mais en tant que prophète. Donc, moi, je pensais qu'eux, ils croient au même Dieu, parce que dans le Coran, il y a l'histoire de Jésus et tout ça. Donc, je me demande, est-ce que le fait qu'ils croient au même Dieu, c'est pas suffisant pour qu'un musulman puisse aller au paradis? Pour avoir le salut. Merci. Je reviens à ce que l'évangéliste Charles a dit tout à l'heure par rapport au chemin qui mène au ciel. Il a été clairement dit, il n'y a pas deux chemins qui mènent au ciel. Les hommes peuvent dire tout chemin mène à Rome, contrairement à la divinité, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Il a déclaré lui-même. Quand il dit les musulmans croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. Ils croient en Jésus à tant que prophète. Par rapport aux missions qu'il a accomplies sur la terre, il a accompli l'œuvre d'un prophète.
Parce qu'il parlait, il prophétisait, il enseignait, il faisait œuvre d'un prophète. Mais au-delà de ça, il est le Dieu qui est venu pour sauver l'homme. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, il est le Dieu qui a pris juste la forme humaine. Parce que si jamais il descendait dans sa divinité, dans tout son éclat de la divinité, personne n'allait les supporter. Donc il a voulu simplifier les choses, prendre la nature de l'homme pour entrer en contact avec l'homme pour les sauver. Et il a été clair. Il n'a pas masqué les choses pour dire voilà, non. Il a été clair. Pendant qu'il parlait de lui, pendant qu'il montrait aux gens les chemins à suivre, il leur disait je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand il a utilisé le chemin, vous savez, le français, c'est une langue un peu pertinente où les choses sont un peu bien éclaircies. Il parlait de je suis le chemin, il n'a pas dit que je suis un chemin. Quand on dit un chemin, c'est-à-dire cet article-là est indéfini. Il peut y en avoir un autre. Mais le chemin, c'est un article défini pour dire qu'en dehors de ça, il n'y en a pas d'autre. Amen. Tu comprends ça? Il a dit je suis le chemin, c'est-à-dire l'incontournable chemin. On ne peut pas passer outre. Les musulmans, ils croient en Dieu. Je ne suis pas musulman, je ne connais pas la profondeur de l'enseignement musulman pour confirmer si réellement ils croient au même Dieu que nous. Je ne peux pas le dire. Mais ils sont libres de croire à ce qu'ils croient. Mais ce qui est vrai, à la lumière de la parole de Dieu, je suis encore désolé de te le dire, les musulmans iront en enfer. Parce que c'est effrayé. Parce qu'ils ne sont pas dans les chemins qui mènent au Père. C'est aussi simple que ça. C'est fort, hein? Alléluia. Une autre question sur les saluts. On a parlé tout à l'heure que chez les chemins qui emmènent au salut, c'est pas possible aussi. Il faut être enseigné de la parole de Jésus, on demande de Jésus pour moi. Mais les gens qui sont dans le pays où la parole ne rentre pas, comment ils seront sauvés? Par exemple en Corée du Nord. On n'a jamais entendu parler de Jésus, ils ne connaissent rien de la vie. En Arabie par exemple, comment ils seront sauvés? Parce que Dieu est d'amour. Aujourd'hui avec Internet. Oui, tu as raison de dire que pour le moment, il y a de ces points où l'évangile n'est pas encore arrivé. C'est la raison même pour laquelle Jésus t'a à venir. Amen. Parce qu'il a dit à ses disciples, cette bonne parole de la bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin. Donc, tant que dans ce point-là, l'évangile n'arrivera pas encore, Jésus ne reviendra pas. Donc, si nous sommes tellement pressés que Jésus revienne, avançons avec l'évangile. Prenons ces risques-là d'aller dans ces coins-là où l'évangile n'est pas encore arrivé, dans le pays païen, je ne sais pas moi quoi. Parce que c'est qui est vrai, la Bible le dit, il faut que la bonne nouvelle aille jusqu'aux extrémités de la terre, après quoi viendra la fin. Avant la fin, ils diront directement en enfer. Oui, ça aussi. Vous savez, Dieu est souverain. Mais j'ai lu quelque part dans la Bible, et je n'ai pas le verset en tête. Je ne sais pas si les prédicateurs ici peuvent m'aider. La Bible dit ceux qui sont morts en n'ayant pas reconnu la bonne nouvelle, qui seront jugés par rapport à leur conscience. Vous savez, Dieu en nous, quand Dieu nous a créés, quand nous naissons en nous avec une pensée de l'éternité. Ça se prouve en quoi un bébé qui vient de naître, mais quand tu le frappes, le bébé s'explose du plein. C'est que le bébé là, il a peur de mourir. Donc il a en lui cette pensée de l'éternité. Et cette pensée-là, c'est la conscience que Dieu a mis en nous. Cette éternité, c'est-à-dire que ça nous attire vers quelque chose. Ça nous attire vers un être qui est éternel. C'est-à-dire le Dieu éternel. C'est vrai, dans le coin là où la bonne nouvelle n'est pas encore arrivée, où ils n'ont pas encore reçu le message de l'évangile, mais ils sont dans la conscience. Si ils mouraient aujourd'hui où Dieu n'a pas encore fait grâce de l'évangile à vivre dans ce monde-là, c'est la conscience de leur jugement.
Il y a une question. Merci. En fait, ma question va dans le sens du thème. Richard a dit tout à l'heure que nous qui avons reçu la parole de Dieu, il va falloir que nous apportions des gens qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies d'évangélisation que l'Église a, et si possible, quelles sont les données statistiques pour aller plus plus. Est-ce que ça a été positif, négatif? L'Église a rencontré, je ne sais pas si je peux avoir ces données statistiques. Merci. Vas-y, vas-y. Les techniques d'évangélisation. Amen. Les données statistiques, dire les nombres exacts, les chiffres exacts, je ne saurais vous les donner exactement comme ça. Je ne peux pas dire comme ça que nous avons augmenté de 10 ou de 20 ou de 30. Ça, je ne saurais le dire. Mais néanmoins, en moyenne, l'Église reçoit au moins des nouvelles personnes, au moins 2 à 3 personnes, au moins les dimanches. Et ça prouve au moins à quel niveau qu'il y a un message qui est en train de se faire véhiculer. Que ça soit d'une façon indirecte ou que ça soit d'une façon directe, l'évangélisation est en train de se faire. Bon, pour les stratégies d'évangélisation de l'Église, on était comme maintenant que nous sommes en train de mener des actions comme ceci et en train de préparer d'autres actions pour emmener à des séminaires d'évangélisation et tout ça, pour pouvoir faire des grandes actions d'évangélisation. Mais en gros, je peux dire que l'évangélisation dans la vie d'un chrétien, c'est juste le témoignage que la personne a du Dieu qu'il sert ou du Dieu qu'il a reçu. Amen. Parce que à chaque moment de l'avancée, que Dieu avançait avec certains serviteurs, il se révélait d'une certaine façon. Amen. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ont dit que moi j'ai rencontré le Dieu comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Et moi je l'ai rencontré, admettons, comme Jéhovah Nissi. Et c'est pourquoi il dit que vous serez mes témoins. Un témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose et qui peut expliquer la chose. Parce que si maintenant là, il y a un accident ici, si la police dit que nous avons besoin des témoins, on n'a besoin pas de quelqu'un qui va dire, on dirait qu'il y avait un bruit. Vous voyez, on a besoin de quelqu'un qui va dire avec exactitude que pendant cette période, nous avons vu l'enfant passer et après, il y a eu une table qui est tombée. Le témoin relate en fait l'histoire qui s'est passée. En tout état vrai. Donc, généralement, on pourra dire que tel que nous sommes, la façon dont je peux témoigner de Dieu en apportant le message auprès de quelqu'un, cela dépend juste de mon expérience vécue avec lui. Amen. Et la sœur Anne aussi, de son expérience, elle pourra avoir une façon de pouvoir s'adresser à certaines personnes par rapport à son expérience. Mais pour le peu de temps que je suis peut-être dans le ministère, je peux croire en une seule chose: il y a certaines catégories de personnes qui sont destinées à certaines catégories de personnes. Je peux donner des fruits selon mon espèce et d'autres selon mon espèce. Parce qu'il y a des personnes que quand on rencontre moi, et il y a que toi qui peux les donner le témoignage de ce que tu vis avec ce Dieu. C'est ce que moi j'appelle un peu une stratégie d'évangélisation personnelle. Parce qu'on n'a pas besoin de peut-être dire qu'on va mettre des fondements, qu'on va enseigner
tous les versets bibliques qu'il faut pour évangéliser, mais juste le fait que tu puisses parler en disant à la personne que, non frère, c'est vrai que pendant un moment j'étais dans cette situation-là, voilà. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter et j'ai donné ma vie à Jésus, voici comment ce que Jésus a transformé ma vie, voici comment Jésus a fait ma vie, voici comment Jésus a changé les choses dans ma vie. C'est un message que tu es en train de prêcher à la personne et la personne vient à se convertir. Mais pour cela, que cela ne tienne, dimanche en ensemble, nous te ferons état de toutes les stratégies que l'Église a mises en place pour l'évangélisation en masse. Amen. Si, tu voulais. Non, je te laisse le micro. Encore une intervention, c'est fini. C'est bon. Les orateurs, on peut boire. On peut boire, oui. On peut boire.